Est-ce que le Paris Saint-Germain va se manger une remontada lors de ce huitième de finale de Ligue des Champions, match retour? En tout cas, je ne l'espère pas, mais on va analyser tout ça. Je vais vous donner mes compositions d'équipe, je vais vous donner les clés du match. Au moment où je tourne la vidéo, on est le samedi 2 mars à 16h16. Je viens de terminer le match tout simplement entre Séville et la Real Sociedad. Je me suis tapé 1h30 de match, la famille, et je peux vous dire que j'ai relevé quelques indicateurs qui peuvent être intéressants dans cette vidéo. C'était pas un match de fou, il y a quand même eu 3-2 pour Séville, mais voilà, l'intensité n'était pas folle. On va en reparler par la suite. Comme d'habitude pour toutes mes vidéos pronostics, je suis en partenariat toute la saison avec donc mon partenaire officiel, on va dire TheBet, TheBet.fr, une application qui s'appelle TheBet, le site internet qui s'appelle TheBet.fr, qui sponsorise aussi le FC Nantes, Saint-Etienne ou Omar Da Fonseca par exemple. Donc voilà, c'est vraiment un truc sérieux. Pour ceux qui veulent parier, la famille, on en reparlera un petit peu plus tard à la fin dans la section tout simplement prono. Mais si vous voulez parier, vous inscrire sur TheBet, merci à ceux qui vont donc s'inscrire sur TheBet avec mon code BR10. Alors il y a le lien dans la description, mais au moment où vous vous inscrivez, la famille, n'hésitez pas à mettre le code BR10. Ils vont vous demander un code de parrainage. Vous mettez le code BR10 et moi ça me soutient énormément d'un point de vue financier tout simplement pour continuer mes vidéos et espérer continuer à grimper. Donc voilà, merci à tous ceux qui le feront. On en reparle à la fin de la vidéo et je vous souhaite tout simplement un très bon visionnage. Et si vous passez un bon moment, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me donner vous votre pronostic dans les commentaires. Est-ce que vous voyez le Paris Saint-Germain se qualifier, la Real Sociedad se qualifier? Et bien entendu, abonnez-vous la famille, on est parti, let's go, bon visionnage! Alors comme vous le savez, au match aller, il y a eu 2-0 pour le Paris Saint-Germain au Parc des Princes. On sait que le Paris Saint-Germain, on est plus à l'aise à domicile qu'à l'extérieur. La Real Sociedad, c'est la même chose, ils sont plus à l'aise à domicile qu'à l'extérieur. Donc voilà, on a pris 2 buts d'avance sur ce match aller. On l'a déjà vu dans le passé, notamment face à Manchester United en 2019, qu'avoir 2 buts d'avance contre le Paris Saint-Germain, ça ne t'assure pas la qualification. Je rappelle pour ceux qui n'avaient pas trop suivi ou qui tout simplement ne se rappellent pas peut-être, qu'on s'était fait éliminer par les U19 de Manchester United à domicile, donc en match retour. C'était assez compliqué, ils avaient vraiment envoyé les jeunes de 18 ans et on s'était fait notamment avoir par Gigi Buffon et Thilo Kehrer. Bref, ne nous rappelons pas de mauvais souvenirs, mais c'est vrai que ce match était très dur à vivre. Côté Paris Saint-Germain, on est sur une très bonne dynamique, même si on va en reparler, il y a des problèmes extra-sportifs. D'un point de vue, on va dire, score, résultat, on est sur plus de 10 matchs sans défaite. En 2024, on n'a toujours pas perdu. Là, par contre, on est quand même sur 2 matchs nuls, que ce soit face à Rennes ou face à Monaco. Le match face à Monaco, on n'a vraiment pas été bon. J'ai pas fait de débrief parce que là, ce week-end, je reçois des amis, etc. Mais voilà, j'ai pas pu faire de débrief. Mais en tout cas, le match n'était pas foufou. Mais qu'est-ce qui a marqué ce match, l'avant-match, on va dire, de ce Real Sociedad Paris Saint-Germain? C'est l'actualité qui est brûlante du côté du PSG. C'est Kylian Mbappé. Pour ceux qui n'ont pas suivi, Kylian Mbappé, hier, il est sorti à la mi-temps donc par Luis Enrique. En première mi-temps, il avait une petite alerte physique, mais au final, Luis Enrique a bien confirmé à la fin du match qu'il l'avait sorti par choix sportif. Et donc Mbappé, qui est, je vous le rappelle, capitaine du Paris Saint-Germain lorsque Marquinhos n'est pas là, et donc hier, il était capitaine du PSG. Il s'est amusé donc à faire un tour de stade, on va dire après la mi-temps, à la 47e, alors que le match avait repris, il faisait un tour de stade. Il a pris des selfies avec des supporters. Il était déjà rhabillé et après il est allé voir le match avec sa mère en tribune. Donc voilà, c'est du jamais vu, je crois que j'avais jamais vu ça dans l'histoire du football. Un capitaine comme ça qui ne va pas sur le banc pour regarder son équipe et qui manque totalement de respect à son club en allant en tribune, en faisant le beau, en passant un coup de fil. Franchement, on aurait dit limite que le match était terminé, hein. Franchement, c'était du jamais vu. J'avais jamais vu ça. Donc forcément, c'est pas un contexte le plus favorable et le plus apaisant pour un huitième de finale de retour de Ligue des Champions. En plus, cet après-midi, Fabrice Hawkins, qui est un journaliste RMC Sport qui est très très fiable sur le Paris Saint-Germain, c'est le numéro 1, même devant Fabrizio Romano sur le PSG, qui disait donc que ce matin il y a eu une discussion entre Luis Enrique et Kylian Mbappé à la demande de l'entourage du joueur et que l'échange a été jugé constructif. Alors je pense que l'entourage du joueur a demandé à ce que il arrête de sortir parce qu'il est sorti contre Nantes, il est sorti contre Rennes, là il est encore sorti. Moi, je suis complètement avec Luis Enrique. Il faut avoir un coach, c'est ce qu'on réclamait depuis des années, avoir un coach qui ne se laisse pas, on va dire, avoir par les statuts. Là, il l'a répété qu'il préparait l'avenir, il préparait la saison suivante. Après, faut voir, hein, parce que si on passe en quart de finale de Ligue des Champions, faut pas non plus se priver de Kylian Mbappé non plus. Mais voilà, faut peut-être mettre de l'eau dans son vin des deux côtés. En tout cas, Kylian Mbappé manque vraiment de respect au Paris Saint-Germain et moi, je soutiens totalement Luis Enrique dans sa démarche. Alors, ensuite, côté composition d'équipe, forcément, il y a une question qui se pose. Est-ce que Kylian Mbappé va être titulaire face à la Real Sociedad alors qu'on a 2 buts d'avance, alors qu'il y a des conflits, qui manquent de respect au club, etc. Il y a beaucoup de supporters qui veulent le voir sur le banc. Donc, il y a 2 compositions qui peuvent se dessiner côté Paris Saint-Germain. Donc, avec la blessure de Danilo, Marquinhos en plus qui est incertain.
Je pense que ça va être ça quand même. Ce sera Donnarumma, Beraldo, Marquinhos, Lucas Hernandez. Même si Nuno Mendes est revenu, je pense qu'il rentrera vers la 60e minute. Il a montré des belles choses lors de son entrée face à Monaco. Et on voyait quand même qu'il n'était pas encore au top physiquement. Hakimi côté droit. Moi, j'aimerais bien voir Ugarte au milieu de terrain qui a fait une très belle prestation face à l'AS Monaco. Je pense qu'il mérite d'être titulaire. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Peut-être qu'il y en a qui préfèrent voir Fabian Ruiz, je sais pas. Personnellement, moi, j'ai bien aimé le match de Ugarte. Ça faisait quand même plusieurs mois qu'on ne l'avait pas vu à ce niveau-là. Donc je pense qu'il mérite d'être titulaire face à la Real Sociedad. Et puis de toute façon, il a un profil qui est vraiment atypique, qui est vraiment complémentaire avec Vitinha et Zaïre Emery, que je mets au milieu de terrain aussi. Côté droit Dembélé forcément, côté gauche Barcola. Et devant la question, donc c'est est-ce que ça va être Kylian Mbappé ou alors seconde composition d'équipe, est-ce que ça va être Gonzalo Ramos qui en ce moment est très en forme, qui a marqué 5 buts sur les 9 derniers matchs, donc voilà, qui a un profil lui aussi atypique dans cet effectif. C'est le vrai numéro 9 qu'on a, le vrai joueur de surface qu'on a, et dans ce genre de match ça peut être très utile sur des centres, sur des coups de pied arrêtés, sur des jeux de déviation, etc. Alors est-ce que Luis Enrique va mettre Kylian Mbappé sur le banc? J'attends vraiment votre avis dans les commentaires. Est-ce qu'il est en guerre contre le clan Mbappé? Je ne sais pas. Moi je suis de la team où je suis plutôt modéré. Il y en a qui vont voir ça tout en blanc, soit tout en noir. Alors il y en a qui vont dire faut mettre Kylian Mbappé, faut jamais le faire sortir. Il y en a d'autres qui vont dire non, faut pas le faire jouer, il manque de respect au club. Alors je comprends les deux points de vue. Moi je suis vraiment entre les deux. Je suis vraiment d'un point de vue modéré où je pense qu'il faut laisser Kylian Mbappé titulaire. Par contre, s'il est mauvais, comme face à Monaco, comme face à Nantes, comme face à Rennes, c'est un joueur comme un autre. Et Luis Enrique, il a totalement raison de le faire sortir. Encore plus en sachant qu'il ne sera pas là l'année prochaine. Donc ça sert à rien de le faire progresser pour un autre club. Donc voilà, moi je comprends totalement Luis Enrique. Je suis plutôt de l'avis où il faut le laisser titulaire face à la Real Sociedad. Et s'il est mauvais, le faire sortir, pourquoi pas à la mi-temps. Et voilà, avoir un Kylian Mbappé en Ligue des Champions. Même si cette saison il a marqué 4 buts en Ligue des Champions. Au match aller, il a marqué par exemple. Donc voilà, ça aide quand même énormément d'avoir un Mbappé dans son équipe, on va pas se mentir. Côté Real Sociedad, donc je vous le disais, ils viennent de perdre donc face à Séville 3-2. Match pas fou, pas beaucoup d'intensité. Même si en début de match, je vous ai pris un petit screen, ils ont essayé de mettre du pressing. Là, on peut compter, donc ils sont en noir, on peut compter 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs qui vont presser sur le latéral adverse. J'ai trouvé ça assez intéressant et on sait que le PSG, on a du mal souvent quand on est pressé. Donc il faudra faire attention, surtout dans un stade de 32 000 places qui est complètement fou en Ligue des Champions. On les a vus, les images passées sur les dernières saisons. Le Real Sociedad en Ligue des Champions, il y a une ambiance de fou. Ça fait tourner les écharpes comme ça, le stade tremble, etc. Donc franchement, il va y avoir une ambiance de folie. Et on l'a vu cette saison que le Paris Saint-Germain à l'extérieur, on avait beaucoup de mal. Face à Newcastle, on a perdu. Face au Milan à San Siro, on a perdu. Face à Dortmund à l'extérieur, on a fait match nul. Donc voilà, dans les gros matchs en Ligue des Champions, ça fait déjà plusieurs années qu'on a du mal. Donc il faudra faire attention parce que si on prend un but en début de match, ça peut totalement partir en vrille. Côté composition d'équipe, cette fois-ci du côté de la Real Sociedad. Alors aujourd'hui, face à Séville, il y a eu un gros turnover, on va pas se mentir. Par exemple, il n'y avait pas Traoré, le latéral droit. Il n'y avait pas Lenormand, il n'y avait pas Merino. Il n'y avait pas Mendes, il n'y avait pas Kubo ni Oyarzabal. Ils ont tous été mis sur le banc et ils ont été laissés au repos. Ce qui montre vraiment que le Real Sociedad veut faire quelque chose de grand mardi soir face au PSG. Ils ont mis tous leurs cadres sur le banc. Ils ont dit hey, on va pas les blesser. C'est mardi soir qu'on joue notre gros match. Donc ça montre vraiment qu'ils vont être ultra motivés mardi soir. Il faudra faire très attention. Côté résultat de la Real Sociedad sur les 10 derniers matchs, ils sont un petit peu en crise. Depuis le Paris Saint-Germain, c'est 1 victoire et 2 défaites. Dans la même semaine, là, cette semaine, ils se sont fait éliminer de la Coupe du Roi et ils ont donc perdu face à Séville, pardon. Donc voilà, c'est 3 défaites même, pardon. C'est 3 défaites de la Real Sociedad depuis le match face au PSG. Donc voilà, c'est vraiment une crise du côté de la Real Sociedad et ça me rappelle un petit peu l'époque de Manchester United, donc ça me fait vraiment peur. Côté statistique, on peut voir que cette saison en Ligue des Champions, le PSG a marqué 11 buts, la Real Sociedad a marqué 7 buts. Le meilleur buteur du côté du PSG, c'est Kylian Mbappé avec 4 buts et c'est Mendes, ce milieu de terrain, avec 3 buts du côté de la Real Sociedad. Et en termes de but, de période de but, on peut voir que la Real Sociedad marque énormément en début de match. C'est la colonne que vous voyez à gauche. Ça me fait peur, surtout quand on sait que les remontadas comme ça, souvent ça se joue en début de match. Donc ça me fait peur de prendre un but en début de match dans ce stade de folie. Il faudra vraiment faire attention à cette statistique parce que je pense que le PSG est au courant. Et on sait que ça se joue dans la tête, ça va pas se jouer dans la causerie, ça va se jouer dans la tête et dans les tripes sur la pelouse. Il faudra faire attention à ce début de match. Et côté Paris Saint-Germain, on marque souvent vers l'heure du jeu. Donc voilà, ça c'est assez rassurant quand même de voir qu'en seconde mi-temps, on ne s'écroule pas totalement physiquement. Alors maintenant, on va passer à la partie pronostic, les amis. Je remercie donc encore mon partenaire TheBet qui sponsorise la chaîne et qui m'a envoyé 10 € de free bet pour cette vidéo. Donc ça égale, on va avoir 10 € de free bet pour parier et pour vous montrer un petit peu comment marche le site internet, comment sont les cotes. Ils ont des très belles cotes et voilà, c'est un site très cool. Franchement, moi, ce que j'aime bien chez TheBet, c'est qu'ils incitent pas déjà les personnes qui n'ont pas d'argent à parier. Ils le disent tout le temps, pariez juste pour le plaisir, ne vous faites pas de problème avec votre porte-monnaie, etc. Ils font beaucoup de prévention et ça, je trouve ça très bien. C'est une sorte de site de paris sportif, mais un petit peu avec une éthique. Et ça, c'est assez rare, même si forcément, c'est pas une éthique
irréprochable puisque ça reste des jeux, d'argent, mais il faut vraiment le voir comme des jeux. Et voilà, ils sont pas comme certains concurrents qui vont un petit peu viser les populations les plus pauvres, etc. Donc voilà, je trouve que TheBet, en termes d'image de marque et tout, c'est le meilleur site de paris sportif. Et en plus, c'est le partenaire du FC Nantes et moi, je viens de la ville de Nantes. Donc c'est aussi pour ça que je les ai choisis. Donc voilà, merci à TheBet pour les free bets et je vous le rappelle, c'est que pour les personnes majeures et responsables. On va donc aller sur le site internet et je vais vous proposer quelques paris pour ce match. Alors on est sur le site de TheBet. Alors vous voyez, ça se présente comme ça quand vous avez choisi votre match. Vous voyez qu'en à droite, j'ai bien mes free bets. Vous aussi, vous aurez des free bets. Donc si vous utilisez mon code BR10, par exemple, si vous mettez 50 €, vous aurez 50 € de free bet, 25 € de free bet directement et 25 € de free bet une fois que vous aurez validé votre carte d'identité. Alors en termes de cote, le Paris Saint-Germain est coté à 2,42, on peut le voir ici. Il y a le match nul à 3,20 et donc il y a la Real Sociedad à 2,42. Alors ça, c'est pour les résultats. Mais en termes de qualification, qui va se qualifier? Le PSG est ultra favori avec ses deux buts d'avance à 1,07 et la Real Sociedad à 7. Alors moi, je vous le dis directement, si vous n'êtes pas supporter du Paris Saint-Germain et si vous voulez vraiment vibrer pendant ce match, n'hésitez pas à mettre la qualification de la Real Sociedad. Moi, forcément, en tant que supporter du PSG, je ne vais pas mettre ça. Mais une cote à 7, alors qu'on sait que ça va être un stade de folie, où on sait qu'il marque beaucoup de buts en début de match. Franchement, ça peut vite tourner au vinaigre pour le Paris Saint-Germain. On sait que le PSG, c'est une équipe quasiment impronosticable. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre 5 € sur la Real Sociedad, par exemple, si vous n'êtes pas supporter du PSG. Concernant les cotes des buteurs, moi, je parie souvent sur les buteurs. J'aime bien, je trouve ça assez intéressant. Côté Real Sociedad, ce qui est intéressant, c'est Oyarzabal à 2,92. Kubo à 3,15. Donc là, c'est les deux attaquants qui vont sûrement être titulaires. Donc moi, je mettrais plus Oyarzabal que Kubo, qui est un joueur plus complet, je trouve. Et Kubo qui sera plutôt dézoné sur le côté droit, sûrement. Côté PSG, Kylian Mbappé à 2,12. S'il est titulaire, c'est une cote hyper intéressante parce que voilà, on sait qu'il tire les pénaltys déjà. On sait que ça va être vraiment le leader de l'attaque. Mais sinon, si Gonzalo Ramos est titulaire, un attaquant à 3,85, c'est assez rare. Donc je vais attendre peut-être les compositions d'équipe moi pour mettre tout simplement mon pari sportif sur le buteur. Avec Luis Enrique, on sait jamais, donc en général j'attends toujours la composition d'équipe pour mettre les buteurs, mais sinon je peux faire d'autres paris, on va les voir ensemble. Sinon Marco Asensio à 4,40, ça peut être intéressant, mais je pense pas qu'il sera titulaire. Sinon un autre pari qui est intéressant, si vraiment vous croyez, on va dire dans le gros match de Kylian Mbappé, peut-être avec toutes ces polémiques, on sait qu'en général quand il est très critiqué, c'est là où il est le meilleur. Donc peut-être que Kylian Mbappé va faire un énorme match. Donc si vous voyez un doublé de Kylian Mbappé, la cote à 7,50 est vraiment très intéressante. Donc voilà, ça peut être intéressant. Après, il faudra voir s'il est titulaire ou non, comme je vous l'ai dit. Et peut-être qu'il sortira très vite et ça ferait pas plaisir. En termes de score, on va aller voir ça. Score exact. Alors par exemple, s'il y a un 0-0, la cote du 0-0 est donc à 6,30. Ça peut être intéressant si vous êtes assez pragmatique et que vous vous dites, au moins, s'il y a des buts, je vais me régaler. S'il n'y a pas de but, je me fais chier. Peut-être que je vais passer un mauvais moment, mais au moins, je vais gagner de l'argent. Donc pourquoi pas, je sais qu'il y a des gens qui parient souvent ça, 0-0, et qui se disent au moins, si j'ai passé un mauvais moment, moi je gagnerai de l'argent. Donc c'est une manière de voir les choses. Moi je verrais bien le 2-1 pour le Paris Saint-Germain à 6,30. Je pense que ça peut être intéressant, le score exact. Après forcément les scores exacts c'est des paramètres assez aléatoires, donc faut pas mettre trop d'argent. Je pense que je vais mettre 5 € là-dessus. Je pense que on va partir sur 5 € sur le 2-1. Et sinon je vais peut-être mettre 5 € sur le match nul. Moi je pense que je vais mettre le match nul à 3,20. Donc on va partir sur ces deux paris là de mon côté. Donc je vais enlever Kylian Mbappé parce que comme je vous l'ai dit, je vais attendre les compositions d'équipe. Mais je vais mettre 2-1 pour le PSG, donc côté à 6,30. Et je vais mettre match nul aussi. Et donc j'active bien l'option jouer en free bet. Donc ce qui me fait que si le Paris Saint-Germain gagne 2-1, je gagnerai 26,50 €. Et si un match nul, mes 5 € de free bet deviendront des 11 € réels. C'est toujours intéressant de transformer ces free bets en vrai argent. De toute façon, c'est le but. Ils vous donnent des free bets, c'est de l'argent fictif. Et si vous gagnez votre pari, ça devient de l'argent réel que vous pouvez retirer sur votre compte en banque. Donc voilà, j'appuie bien sur parier. Je vous montre bien que je ne triche pas. Et voilà, vos paris ont bien été enregistrés. Et on est donc parti sur ce match, la famille. On a fini sur cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vois donc soit le match nul du côté de la Real Sociedad et du Paris Saint-Germain, ce qui serait synonyme d'une qualification pour le PSG. Et moi, ça m'irait très bien. Et je pense que ça va vraiment pas être un match facile du côté du PSG. Et sinon, si on gagne le match, je pense que ça sera sur un écart de 1 but. Donc je pars sur le 2-1. Voilà, ça reste des free bets qui m'ont été envoyés par TheBet. Donc je tente des choses. Je pense que c'est intéressant. Et voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment, la famille. N'hésitez pas à me donner vos pronostics dans les commentaires. J'ai hâte de ce match, le 8e de finale de Ligue des Champions, même si en ce moment il y a des polémiques, etc. Voilà, moi je suis amoureux du Paris Saint-Germain et même si je dis qu'on va pas gagner la Ligue des Champions cette saison, forcément quand c'est la LDC, j'attends plus que ça. Et voilà, un match retour comme ça, moi ça me fait toujours palpiter. Donc voilà, la famille, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à venir me follow sur les réseaux sociaux, tout est dans la description. Merci à tous ceux qui vont s'inscrire sur TheBet avec mon code BR10, ça me soutient énormément, je vous en suis infiniment reconnaissant. Franchement, vous êtes vraiment des frères ceux qui font ça. Merci à tous. Et je vous souhaite donc un bon match et une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Je vous kiffe. Peace.